Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT3S. Nous sommes déjà au 28e numéro, il y a du mouvement au groupement 3S. Voici les titres de ce journal. Comme tous les ans, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines a dressé le bilan de ses actions. C'était lors de l'Assemblée générale ordinaire. Et vous verrez les images de la remise des médailles du travail qui a eu lieu juste après l'Assemblée. L'ESAT de Sarrebourg a ouvert ses portes au public en cette rentrée et c'est en présence du maire de la ville et des familles que les médailles du travail ont été remises. Point travaux avec la réhabilitation des locaux de l'IME de Sarrebourg, plus précisément des secteurs IMP et IMPro. Et puis les bougies confectionnées à l'ESAT de Sarreguemines changent cette année. Des designers alsaciens ont imaginé de nouvelles idées. Vous verrez aussi les images de la fête de l'automne qui a eu lieu à Sarrebourg. Pour finir, on fait le point sur les voyages qui ont lieu cette année. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines a organisé le 7 septembre dernier son assemblée générale annuelle. Elle a lieu dans le gymnase de l'IME à Sarreguemines. Regardez. Durant cette assemblée générale, un projet a été largement cité, celui de la construction de l'Entretoit à Sarreguemines. Cette résidence proposera 10 logements adaptés aux personnes handicapées vieillissantes. L'investissement pour la construction de ce bâtiment est estimé à 1,7 million d'euros. L'association assure seule le financement, en grande partie grâce aux brioches de l'amitié, principale source de revenus de l'association. Ce fut également l'occasion de présenter officiellement Madame Grandidier et Monsieur Langard, respectivement élus nouveaux directeurs du pôle enfance et du pôle insertion par le travail. Très heureuse d'être parmi vous et puis j'espère pour longtemps. Voilà. Jean-Pierre Hartel est le président de l'association depuis 29 ans et c'est avec fierté qu'il souligne à plusieurs reprises l'engagement des bénévoles dans cette aventure. On a la chance d'avoir une belle association, on a la chance d'avoir des gens motivés et des gens qui s'engagent. Alors, le seul message que j'ai à faire passer, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour des personnes qui sont de notre région et qui méritent qu'on les aide. Et une remise de médailles a ensuite suivi. 11 travailleurs ont été récompensés pour 20 ans de travail au sein de l'ESAT de Sarreguemines. Jean-Luc Lotz, le directeur du groupement 3S, a procédé à une présentation de chaque récipiendaire. Ils ont ensuite été félicités par les représentants de la ville de Sarreguemines, Chantal Légeron et Marc Zingraf, par Jean-Pierre Hartel et Renato Castellani, président et vice-président de la FAEI, ainsi que par le nouveau directeur du pôle travail du groupement, Éric Langard. Tous ont reçu un diplôme, une montre de qualité suisse et une jolie casquette. Je voulais remercier tout le personnel. J'ai fait du conditionnement dans les ateliers, j'étais en cuisine, j'étais au pôle 2, au pôle 3, au pôle 1, je fais les bougies en ce moment, je suis à la résidence Guggenheim. Je suis contente d'avoir une médaille. C'est un grand jour pour moi, ouais. Je suis content, je suis fier d'être venu d'être sorti la rue, j'espère qu'on continue longtemps. L'ESAT de Sarrebourg a ouvert ses portes au public. La raison, cette année, l'établissement fête ses 40 ans, l'occasion pour les familles de se rendre compte de l'évolution des lieux et de découvrir les différents ateliers. Une cérémonie de remise des médailles a également eu lieu pour 20, 30 et même 40 ans de travail au sein de l'ESAT. Je vous laisse regarder le reportage. En 1978, l'ESAT L'Éventail est né sous l'appellation CAT, Centre d'aide par le travail. C'est l'association Amis et parents d'enfants inadaptés de Sarrebourg qui est à l'origine de sa création. 40 ans après la création, l'ouverture d'un CAT, on s'aperçoit que plus que jamais l'insertion par le travail pour les personnes avec handicap reste importante. C'est des choses qu'on ne pouvait difficilement imaginer à l'époque, qu'un travailleur handicapé puisse prendre sa retraite, y compris dans la structure dans laquelle il est intégré. Donc il est évident que les attentes d'une telle personne, entre le moment où il est entré dans cette structure et le moment où il termine sa carrière, ne sont plus du tout les mêmes. C'est pour cette raison que depuis son ouverture, l'établissement n'a cessé d'évoluer. Chose qu'ont pu constater les visiteurs lors de cette journée. Les conditions de travail sont sympas. Vous voyez que les locaux sont tous propres et bien adaptés. Donc c'est une vraie force pour Sarrebourg d'avoir des installations comme ça. Ça évolue au fur et à mesure quand même. Moi je trouve que c'est bien. Et puis bon, les communes, tout ça, ça participe. C'est quand même pas mal. Un projet effectivement soutenu par le maire de Sarrebourg, venu partager cette journée avec les travailleurs et leurs familles. C'est un temps important et on a vu que les activités sont nombreuses,
que le chiffre d'affaires est important, c'est-à-dire ces salariés jouent un rôle important sur le plan économique. Les ZAT de Sarrebourg emploient près de 170 travailleurs. En 2017, leurs activités ont généré près de 2,2 millions d'euros. Plus de 8 ateliers sont proposés, dont la blanchisserie. Créée en 2013, elle emploie 35 personnes. En moyenne, 1400 kilos de linge y est traité par jour. C'est donc tout naturellement que ces travailleurs ont été récompensés. Certains pour 20 ans, 30 ans et d'autres pour 40 ans de service au sein de l'ESAT. Félicitations. Nadine a reçu la médaille des 30 ans. Elle n'arrive pas à se faire à l'idée de partir un jour. Heureusement que j'ai trouvé un travail ici et que ça me plaît énormément. Je ne voudrais même pas quitter le CAT, mais il faudra quand même que je quitte quand même un jour. Mais moi après, ce sera plus pareil, quoi. Alors à cause des copines et tout, je vis avec des anciens et tout, et puis j'aime bien les retrouver. Parce qu'une fois quand on est à la maison, c'est plus pareil, quoi. Et puis on n'a plus le même rythme comme si on travaillait, quoi. Cette remise de médaille signifie beaucoup pour les récipiendaires, mais aussi pour le personnel de l'ESAT. Je suis très fier et très heureux d'avoir pu être à leur côté pour la remise de ces médailles. Ça représente pour eux évidemment un temps fort, un temps très important, et c'est leur témoigner du respect qu'ils méritent. Eric, Véronique. À Sarrebourg, les instituts médico-professionnels et médico-pédagogiques ont subi d'importants travaux. Il s'agissait de rénover, mais surtout de réadapter les lieux pour qu'ils soient plus fonctionnels. Ces travaux ont été engagés pendant les vacances d'été et ont duré environ 2 mois. Regardez. À un moment donné, effectivement, au niveau de l'encadrement, on s'est posé la question d'améliorer effectivement ce qui pouvait être amélioré et rénové surtout. De mettre un peu au goût du jour, tout en veillant à la mise aux normes, quoi. L'IME de Sarrebourg accueille au total 88 enfants de 6 à 20 ans. Il comprend notamment l'Institut médico-pédagogique pour les enfants de 6 à 14 ans et l'Institut médico-professionnel pour les jeunes de 14 à 20 ans. Ces 2 unités accompagnent les enfants dans leur apprentissage scolaire et pré-professionnel. Cette prise en charge nécessite la création d'espaces adaptés à chaque handicap. Ainsi, le groupement a engagé 600 000 € dans la rénovation des locaux. Par exemple, là derrière moi, il y a un espace sanitaire qui est créé avec une douche PMR, c'est-à-dire accessible, qui va permettre notamment aux enfants présentant des problématiques autistiques d'être accompagnés pour des temps de douche si nécessaire. De nouveaux sanitaires ont été installés, la toiture et le carrelage ont été changés, certains murs ont été abattus pour créer plus de lumière, les fenêtres et volets ont été remplacés par souci d'économie d'énergie et les escaliers ont été mis aux normes PMR, c'est-à-dire pour personnes à mobilité réduite. Prochain projet, la réfection de l'espace d'accueil et des salles de restauration. ID est une association de designers alsaciens spécialisés dans le design en entreprise. Ils imaginent des concepts innovants pour des objets du quotidien et c'est en apprenant que les ZAT de Sarreguemines fabriquaient des bougies qu'ils ont eu la bonne idée de proposer leurs services. Nous avons assisté à la première réunion avec les responsables de l'établissement. Il s'agissait de proposer les premiers prototypes. Regardez. Un souffle nouveau va être apporté à l'atelier bougie de l'ESAT La Ruche. Une association de designers alsaciens a contacté l'établissement pour proposer leur concept. L'objectif est de sortir des sentiers battus. Jusqu'à présent, nous, on s'est contenté de lancer notre activité avec des bougies entre guillemets standards, donc des moules qu'on peut trouver dans le commerce très facilement. Et l'idée de faire appel à des designers, c'est justement de trouver des idées un peu plus originales, un peu plus complexes, des modes de réalisation totalement différents de ce qu'on fait actuellement. Lors de cette réunion, les designers ont pu montrer leurs dessins et le choix n'est pas forcément simple. Dans l'association, on est plusieurs membres et on a tous des points de vue différents, des esthétiques différentes. En fait, là, chaque designer a réfléchi à ce qu'il pouvait faire en termes de forme, de bougies, mais sans savoir techniquement si c'est réalisable. Donc on vient voir aujourd'hui le CAT pour savoir si nos dessins peuvent être réalisés. Les dimensions, la forme et les couleurs sont également discutées. Une chose est sûre, cette année les bougies sortiront de l'ordinaire pour le plus grand plaisir des usagers. Ce sont les premiers concernés, c'est eux qui vont les fabriquer, donc déjà ils vont nous faire un retour sur la réalisation du produit. Il y a déjà des techniques nouvelles aussi, donc déjà la première chose c'est de voir si les usagers sont capables de réaliser ces bougies avec les techniques proposées. Ces bougies sont destinées à être vendues, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans la boutique éphémère. Oui, sur les gros, oui.
Le foyer Bernard Meyer à Sarrebourg a organisé la fête de l'automne. Et oui, déjà, nous y étions, c'était à la salle des fêtes de la ville. Et c'est désormais entré dans les mœurs du pôle hébergement de Sarrebourg. C'est un moment important puisque salariés, résidents et familles se retrouvent tous ensemble le temps d'une soirée. Et ils étaient plus de 130 à partager un bon repas, mais pas seulement. En effet, le temps fort de la soirée était l'élection du plus beau masque. 28 participants se sont présentés devant un jury au courant de l'après-midi pour dévoiler leurs réalisations confectionnées en séance d'activité, toutes plus originales les unes que les autres. Et bien évidemment, il n'y a pas de perdants. Tous les participants ont été récompensés par des places de cinéma, des lots de produits de beauté ou encore des bons d'achat. Et pour cette édition 2018, le grand gagnant est... Wagner Sébastien. Sébastien Gagné! Félicitations à lui. En plus de nombreux cadeaux, il repart aussi avec une très belle coupe. Retour maintenant sur le grand voyage des usagers de l'ESAT La Ruche en Bulgarie. C'était en mai dernier, ils ont séjourné pendant 5 jours et 4 nuits dans des hôtels 3 étoiles. Chaque jour, dans une ville différente, ils ont parcouru les endroits les plus emblématiques du pays, visité des monuments historiques comme la cathédrale Alexandre Nevski, l'amphithéâtre à Plovdiv ou encore le monastère de Rila. Ils ont découvert des villes pittoresques et des paysages très différents des nôtres. Le programme était chargé, mais ils en gardent un excellent souvenir. Et pour ceux qui ne sont pas partis en Bulgarie, une journée de découverte en Alsace a été organisée au mois de septembre. 59 personnes ont participé. Au programme pour les gourmands, une visite du palais du pain d'épices à Gerdwiller. Après un bon repas à Metzeral, ils ont visité le musée du vignoble à Kienzheim. Et pour finir en douceur, tout le monde a pu se balader dans le centre piétonnier avant de reprendre la route pour Sarreguemines. Voilà, c'est tout pour ce JT. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien.